Pour moi, être relais égalité est une manière de servir les actions de l'AEFE et de m'engager autrement. Les actions et la volonté politique prennent encore plus de sens, je crois, quand elles trouvent leur concrétisation et leur relais sur le terrain. C'est ce que font les 16 relais égalité, il y en a un par zone de mutualisation, qui complète le travail mené au siège par Raphaëlle Dutertre, la référente égalité de l'AEFE. Donc cela permet, pour moi, d'être actrice du plan d'action piloté par le siège, de décliner localement ces actions et enfin de participer à l'obtention du label égalité professionnelle, comme l'a voulu le directeur Brochet. Dans les établissements français à l'étranger, on a un levier naturel qui est le fait que nous sommes des écoles mixtes. Bien souvent, nous sommes d'ailleurs implantés dans des pays où les écoles genrées sont la norme. Lorsque l'AEFE m'a proposé d'être relais égalité pour la zone Maroc, la question que je me suis posée d'abord, c'est la question de la légitimité. Qui étais-je, moi, homme blanc de plus de 50 ans, pour être relais égalité femmes-hommes? Est-ce qu'une femme n'avait pas une légitimité plus évidente? En fait, je pense que c'est une question qui n'a l'air de rien, mais qui est cruciale, parce qu'elle peut laisser penser que le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes est un combat qui appartient uniquement aux femmes et que les hommes justement seraient extérieurs. Or je pense que ce n'est pas du tout le cas. Je pense que c'est un combat collectif qui doit justement nous mobiliser tous. La promotion de l'égalité, elle n'exclut pas la mixité, au contraire, ce doit être un combat dans lequel tout le monde a sa part. Quel type d'action on mène ou on peut mener? Eh bien, quelques exemples pour lutter contre l'invisibilité des femmes. Eh bien, on a pu inviter des femmes chefs d'entreprise pour montrer justement des modèles de réussite féminins. On a, lors de la semaine des lycées français du monde cette année, baptisé un bâtiment de l'établissement du nom de Fatima Mernissi, qui est une féministe et sociologue marocaine, et une figure justement qui a donné une visibilité aux femmes, alors même que le site est très grand et comporte de très nombreux bâtiments, qu'il n'y en a aucun, alors qu'ils ont des noms, qui portaient jusqu'ici un nom de femme. On a un projet dans l'étude de la répartition géographique des cours de récréation en tant que fille ou garçon, l'occupation de l'espace. Et on a également fait appel à l'association Elle Bouge pour solliciter des femmes en réussite et qu'elles puissent venir témoigner au sein du lycée. Donc toutes ces actions ont commencé à voir le jour. J'espère qu'elles vont prendre de l'ampleur et se coordonner, se structurer avec le projet d'établissement, puisque ça sera, l'égalité constituera un des axes essentiels. Je travaille avec 7 hommes. Au sein de l'établissement régional de la Marsa, on a accueilli cette année 2 nouvelles directrices femmes, mais jusqu'à présent j'étais également la seule, donc ça permet de se rendre compte aussi de cette visibilité, ou peu de visibilité. C'est fort dommage, parce que c'est un métier très intéressant et le fait d'être une femme ne pose aucun problème pour l'exercer au quotidien. La difficulté vient peut-être de se projeter, de s'autoriser à postuler, c'est-à-dire qu'on laisse derrière soi souvent une famille, parfois des enfants quand ils sont étudiants, ou des parents. Ça c'est peut-être un peu plus compliqué, même si je ne veux pas non plus véhiculer des stéréotypes un petit peu émotionnels, mais c'est peut-être un peu plus compliqué pour une femme de se projeter, de s'autoriser à laisser des personnes comme ça et à partir vivre sa propre expérience. Depuis très longtemps, cette thématique fait pleinement partie de la vie de l'établissement. Nous avons mis en place l'année dernière, à l'initiative d'élèves, des conférences avec des personnalités féminines de renom ici au Costa Rica, comme par exemple la première présidente du pays. Les élèves agissent d'eux-mêmes. Ça, c'est très important de le dire. Dans chaque classe, les élèves choisissent un délégué garçon et un délégué fille. Dans la section sportive scolaire football, il y a autant de garçons que de filles. C'est, je pourrais dire, l'ADN du lycée franco-costaricien. C'est une thématique que tout le monde maîtrise, que tout le monde respecte. Et c'est aussi grâce à cela que nous formons aujourd'hui les citoyens de demain. Depuis de longues années, je milite pour l'égalité homme-femme dans mon pays, le Liban, où le patriarcat et l'homme en général est prédominant dans toutes les décisions des orientations de la famille comme de la société. Mon engagement comme relais égalité est donc tout naturel. À l'interne, au lycée Montaigne, plusieurs formes d'action ont été décidées pour développer cette notion d'égalité filles-garçons et femmes-hommes.
Premièrement, tous les professeurs principaux et le bureau de la vie scolaire ont eu pour mission dès leur rentrée de détailler cette notion d'égalité filles-garçons et de plus, dans une initiation à la démocratie participative, sans contrainte ni obligation ni quota, il a été expliqué aux élèves l'intérêt d'élire leurs délégués à parité égale, ce qui a été globalement atteint. De même pour les délégués parents, les hommes avaient l'habitude de laisser à leurs épouses cette tâche qui pour eux n'est pas productive. Mais lors des réunions des parents, l'équipe de direction a détaillé cette notion d'implication égale entre le père et la mère. Des progrès ont été signalés et en fait, là d'ailleurs, au comité des parents, le nombre d'hommes a augmenté. L'égalité des femmes et des hommes est primordiale, c'est plus qu'une ambition, c'est une nécessité absolue. Cela passe par différentes actions, dès la maternelle et jusqu'au lycée, où nous nous attachons à promouvoir l'ambition, notamment dans les carrières à responsabilité pour les filles, qui malheureusement quelquefois se l'interdisent encore. Notre accompagnement aux Pays-Bas est quotidien, dans le cadre de l'élaboration des projets personnels, avec une forte progression des filles choisissant les classes préparatoires et les formations les plus ambitieuses. Cela passe aussi par la valorisation des personnels dans leur promotion. J'ai la chance d'avoir avec moi une équipe de direction composée de 3 femmes et d'1 homme. En tant que chef d'établissement, j'ai succédé à 2 femmes. L'alternance est bénéfique et la complémentarité centrale. Cette mixité est essentielle. C'est un objectif dans les missions à responsabilité qui est source de richesse et d'inspiration. Elle est également une source d'exemplarité pour les jeunes que nous formons à la définition et à la construction de l'avenir de nos sociétés. L'école doit être exemplaire dans le vivre ensemble en pleine égalité, en totale mixité et complémentarité. C'est avec fierté que je relais ce message de l'AEFE et l'engagement de son directeur dans l'obtention du label Égalité professionnelle. Mobilisons-nous afin que cette égalité ne soit plus un objectif, mais une réalité.